Oui, mais merci encore aux médias. Comme je l'ai toujours dit, nous n'avons que les médias pour nous accompagner. Alors, ce matin, c'est vraiment 8 mois après. Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous sommes devenus? 8 mois après, à dormir à la belle étoile, devant notre terrain ancestral, vieux de 200 ans, dont nous sommes victimes, pour beaucoup de Gabonais qui le savent et ceux qui ne le savent pas, d'une usurpation de titre de propriété. Et mieux, d'une décision arbitraire, où M. Legault Faustin, qui n'a aucun lien de sang avec nous, aucun lien de sang avec la famille Essongé, qui avait usurpé du titre de propriété de notre grand-mère, dont la situation a été réglée il y a plus de 17 ans aujourd'hui, M. Legault n'arrête pas de nous poursuivre. Alors c'est vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est de la honte. Moi j'appellerais ça carrément la honte de notre pays, la honte de notre juridiction. Quand on laisse un monsieur comme cet homme-là circuler librement dans les rues de Libreville, rentrer au tribunal et ressortir, manipuler la justice comme il le fait, parce qu'aujourd'hui, tous les responsables judiciaires ont reçu notre dossier. Alors aujourd'hui, plus de 8 mois après, nous ne savons pas pourquoi la juridiction, notamment le pouvoir public, n'arrive pas à arrêter ce monsieur. Alors jusqu'ici, nous n'avons pas de programmation. Vous pouvez bien constater que nous continuons à être exposés à la belle étoile. Alors aujourd'hui, encore, il y a quelques jours, nous avons raté le pire. Monsieur Legault instrumentalise des gardiens qu'il est venu mettre dans notre terrain qui n'est pas à lui, soit disant qu'il garde des maisons qu'il aurait construites, qu'il amène les preuves pour prouver aux gens qu'il a vraiment construit ici. Donc ce monsieur a été désarmé de son arme blanche. Vous aurez l'occasion de le voir. Alors ce matin encore, comme je le disais, nous interpellons. J'interpelle au nom de ma famille, même s'ils ne sont pas tous présents ici, il y en a qui sont occupés, mais nous sommes tous de tout cœur. Donc j'interpelle encore une fois les pouvoirs publics, les pouvoirs judiciaires, de pouvoir intervenir dans ce dossier. Parce que c'est bien, en ce moment nous sommes en campagne, les Gabonais sont en campagne, mais nous Gabonais lésés par la justice, nous sommes exposés au bord du trottoir. C'est bien les écoles, c'est bien les constructions des immeubles, les infrastructures, mais l'état de droit est primordial. Alors là, j'interpelle vraiment Monsieur le Président de la République à ce niveau. Nous l'avons interpellé à maintes reprises concernant notre dossier, il le connaît très bien. Aujourd'hui, il s'agit de l'état de droit. Donc, au lendemain de son investiture, nous espérons que les Gabonais lésés, on en tiendra compte. Parce que vraiment, trop c'est trop. L'injustice au Gabon, nous n'en pouvons plus. Donc nous sommes en attente de cette programmation, de la révision de la décision qui a été rendue arbitrairement, qui tarde, nous ne savons pour quelle raison. Il est bien vrai qu'il y a quelques voix qui se lèvent un peu au niveau du tribunal, mais il n'en demeure pas moins que nous allons vivre les élections dans la rue. Et s'il y a des émeutes, nous allons être dans la rue parce que nous sommes la chair à canon de M. Legault et ses complices. Mais là, quand même, les descendants de Feu Anguille et Charlotte disent non. Disent non parce que nous n'espérons pas qu'il y ait des émeutes lors de cette élection. Mais si c'est le cas, nous allons casser chez nous et nous allons nous installer au moins dans l'herbe qui a poussé. J'aimerais bien que vous puissiez filmer également l'état de notre domicile. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une affaire commerciale, il s'agit d'un domicile. On nous a rendu une décision, là où on nous dit que nous sommes en société. La société Yunge Marie-Thérèse de Boutoundou, Anguille et Charlotte. De quelle société? C'est un commerce ici, c'est un domicile. Et ça, vraiment, la justice doit vraiment faire attention dans les rendus qu'ils rendent. On ne peut pas rendre une telle décision. On vient même de nous parler même de Noada dans une affaire de succession. Qu'est-ce que Noada a eu voir dans une affaire de succession? Alors vraiment, que la justice prenne ses responsabilités, notamment ceux qui sont chargés de la Cour de cassation, parce que c'est de ça dont il s'agit. Dit-on que notre requête est au niveau de la Cour de cassation. Donc nous interpellons encore une fois les responsables de cette Cour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donc,
C'est toute cette souffrance que nous vivons. Nous sommes scellés comme des bandits, comme des gens qui ne payent pas leur loyer. Comme des gens qui ne payent pas leur loyer. Et M. Legault est tranquille là où il se trouve. Il est conscient de son vol. Bien conscient même. Parce que M. Legault a été installé ici en 1990 comme le patriarche des enfants de la propriété de ce terrain. Aujourd'hui, qu'il explique au tribunal comment aujourd'hui il ne reconnaît plus que nous sommes propriétaires de chez nous. Alors donc, vous allez avoir l'occasion de constater tout le désordre, donc l'état de notre domicile, comment il est devenu. Voilà, tout ça c'est cassé. Tout ça c'est M. Legault. Donnez un peu la chaise. Nous là-bas à l'ombre, ici à le soleil. Tout ça c'est l'état le scandale de Legault Faustin avec son équipe qui ont tout cassé. Ouais. Tout ça. Ici aussi. Voilà, l'état de notre domicile, comment il est devenu. Je ne pense pas que juridiquement, en matière d'État, il est permis d'expulser les propriétaires de leurs terres ancestrales, mieux des maisons qu'ils ont conçues eux-mêmes à la sueur de leur sang. Voilà comment est devenu notre domicile. Donc vous avez même les toitures répondent à ce que nous vivons. Plus de 8 mois dans la rue, hors de chez nous. Et c'est des bandits qui dorment là. Nous allons les chasser d'ici quelques jours. Donc je passe par ici pour vous montrer les deux entrées. Là-bas où nous étions debout, c'est la première entrée. Et ça, c'est la deuxième entrée. Donc M. Legault se sert du fond là-bas. Il a les clés de son terrain et des maisons qu'il a construites. Ah, laisse-moi ça tomber là-bas. On va passer de quoi? Moi, je dois mettre les briques ici, non? Donc, vous pouvez descendre. Hein? Tout ça, c'est le terrain. C'est l'état que vous pouvez constater. Ici, c'est une autre partie litigieuse, toujours occasionnée par la bande à Legault. Donc, voilà un peu l'état. Celle-là, cette maison que vous avez pu apercevoir là-bas, c'est la maison familiale. Regardez l'état de notre terrain. Là où il vivait plus de 10 familles. Alors, M. Legault, qui n'a pas encore obtenu sa décision finale, fait passer les potentiels acheteurs par ici. Donc, nous avons sollicité le tribunal pour relever cette barrière qui est tombée. Comme ça, il passerait par les deux entrées. Les deux entrées principales. C'est un champ de ruines. C'est vraiment dommage de Gabonais chez eux, dans une terre ancestrale, où eux-mêmes ils ont construit. Mais tout le monde mourra. Et lorsque vous allez mourir, ceux qui ne veulent pas intervenir aujourd'hui, mais vous avez des enfants que vous allez laisser aussi, ces enfants-là vont être victimes. Parce que ce genre de personne n'est pas sermonné. Nous sommes des orphelins. En plus d'être orphelins, nous avons nous-mêmes investi avec le peu de moyens que nous avons. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui peut arriver aussi à vos enfants. Il est mieux pour vous de vous aider pour régler ce problème-là, plutôt que de laisser M. Legault, bandit qu'il est, à faire ce qu'il fait. Parce que si l'État ne fait rien, nous-mêmes, nous allons prendre nos dispositions et nous allons prendre nos responsabilités. Parce que ça fait un moment que nous attendons, que nous respectons la loi. Aujourd'hui, plus de 8 mois, nous disons trop, c'est trop.